Salut, moi c'est Antoine Seban, j'ai 19 ans et je suis vidéaste, ou plutôt alternant vidéo. En effet, je suis vidéaste pour Michelin. Ah ouais, le Michelin que tu connais, oui, le Michelin des pneus, des cartes, des étoiles, peut-être du drone soccer aussi, ceux qui font les structures de drone soccer, enfin, ce Michelin-là. Bon après, on va pas juger le drone soccer, hein. Personnellement je fais du monocycle basket, donc si tu veux, j'ai pas mon mot à dire. Je fais vraiment ce sport bizarre. Bref, revenons à notre sujet. Le Michelin dont je vais parler aujourd'hui, c'est le Michelin de la formation, le centre des échanges et des formations Michelin. Ce centre d'échanges et des formations, qu'on va appeler plus simplement le CEFM, c'est mon équipe. Une quinzaine de personnes qui vont travailler ensemble pour proposer des formations techniques et commerciales pour les métiers du pneu et au-delà du pneu. Et là, je le vois déjà, vous posez des questions, mais ça sert vraiment à quelque chose d'avoir un vidéaste dans une équipe pareille? Oui, parce qu'en fait, on a très souvent besoin de nouveaux contenus vidéo. Pour faire passer le temps beaucoup plus vite aux apprenants, on essaye de varier les manières de leur expliquer la même chose. Souvent, l'apprentissage réside dans la répétition. Et la vidéo est un excellent médium pour passer de nombreuses informations très rapidement, de manière ludique. C'est pour ça qu'on a besoin de moi. Donc je fais des contenus de formation, mais aussi des vidéos promotionnelles ou encore des retours sur des événements qui ont été créés par d'autres équipes. Mais alors quel genre de cursus il faut faire pour devenir vidéaste? Et c'est quoi vraiment un vidéaste? On va répondre aux questions les unes après les autres. Alors non, il n'y a pas d'école pour faire vidéaste. Je vais au GIP Foirainval, du BTS MAV au PT Image. On peut peut-être enlever quelques lettres encore, mais je pense qu'après ça devient vraiment incompréhensible. On va revenir un peu en arrière. En fait, tout ça, c'est pour dire que je fais des études pour devenir cadreur, mélangeant de la théorie et de la pratique. La formation a comme débouché le métier de cadreur ou d'assistant caméra. Sauf que moi, ça me suffit pas d'être uniquement cadreur. Et il faut un peu plus, quelque chose de plus mouvementé, avec plus de missions différentes, des missions variées. En effet, j'ai de multiples missions et de multiples casquettes qui me permettent de découvrir de nombreuses compétences et de les développer. D'abord, sur un projet basique, j'essaye de comprendre la demande de la personne. Une fois que j'ai compris cette demande, je vais commencer à me pencher sur le projet. Souvent, il y a un script qui est déjà fait, mais j'aide à l'écriture et puis surtout, j'aide à de passer d'une idée à la réalisation en vidéo. C'est moi qui m'occupe de la pré-production, donc principalement les autorisations de tournage, les autorisations de droit à l'image, et puis tout ce qui est préparation du matériel en amont. Pendant le tournage, je m'occupe de l'image, du son, de la direction d'acteur, toute la partie technique. Pour finir, je passe sur une session de montage qui est fait sur Premiere Pro, donc c'est un logiciel professionnel que je fais le montage image et son. J'ai fait pour cette vidéo un petit jingle. Et ce que j'adore dans mon métier, c'est ce côté hybride entre technique et créativité. J'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant dans ma formation et dans mon alternance pour me développer et m'éclaircir sur mon projet professionnel, savoir ce que j'aime moins et surtout acquérir beaucoup d'expérience. J'espère que vous comprendrez un petit peu plus et vous aurez un peu plus envie de faire une alternance à votre tour. Merci et à bientôt.